Alors tout d'abord, je vais créer un menu. Je vais l'appeler un menu SR. L'objectif, c'est de vous montrer comment on crée un menu. Donc là, c'est la page HTML. Ensuite, je crée une page style. Je vais l'appeler style RS ou bien menu rs.css. Donc, on a créé deux pages. Page HTML et une page CSS. .css, c'est bon? Alors, juste après, on fait quoi? Donc, la première des choses qu'il faut faire, c'est faire la liaison entre HTML et CSS. Alors là, il faut bien suivre pour comprendre un peu les bases. Alors ici, ce qu'on va faire, pour créer un menu de n'importe quel site web, il faut faire comme ça, ul/ul, li/li. Vous connaissez ul/li, c'est bon? Alors juste après, on fait quoi? Dans chaque li, on fait un lien. Les liens s'écrivent où? ahref. Alors ahref pour faire un lien. Alors là, on va écrire accueil. Alors si vous, par exemple, un lien qui mène vers index.html. C'est bon? Par la suite, on fait copier-coller 2, 3 et 4. On va créer 4 liens. Par exemple, ça accueille, service, partenaire et contacts. Voilà, donc on a créé 4 liens. Par exemple, la page service va nous ramener vers la page service.html, celle-là vers partenaire et celle-là vers contacts.html. C'est bon, c'est clair? Oui? Alors, comment on va faire le menu? C'est simple. Alors, tout d'abord, il faut supprimer les points. D'accord? Alors, tous ces points-là, ils caractérisent quoi? UL. La liste UL. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait UL, list style none. Ça dit quoi list style none? On supprime les points de la liste. List style none. Si vous vous rappelez, il y a list style aussi, par exemple, square. Square, ça veut dire carré. Il va vous créer une liste sous forme de carré. List style none. C'est bon? Oui? Juste après, on fait quoi? Donc, on va faire UL A. A, ça veut dire quoi, A, s'il vous plaît? N'oubliez surtout pas que on clique sur accueil, on remarque bien que accueil s'écrit dans la balise A. Alors, qu'est-ce qu'on va lui dire? Alors, UL A, c'est-à-dire, tu vas trouver UL, dans UL, tu vas trouver un AA. C'est-à-dire, on parle seulement des A, des liens qui se trouvent dans des UL. D'accord? Alors, la première des choses, on va supprimer le soulignement. Alors, on fait text decoration none. Que fait text decoration none? Il va enlever le soulignement. Juste après, on va faire un arrière-plan. Background. Je vais choisir la couleur noire, par exemple. Là, il y a un problème. C'est que la taille de A, elle prend exactement la taille de son contenu, de l'écriture. C'est-à-dire, par exemple, si on a une grande phrase, il va prendre la taille de la grande phrase. Là, vous allez me dire que pourquoi on ne fait pas de 8 largeur. Par exemple, je veux faire 100 pixels. Ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir en HTML qu'il y a deux types de balises. Il y a les balises de type inline et les balises bloc. A est de type inline. Ça veut dire quoi inline? C'est-à-dire, ils n'ont pas une taille fixe. Ils prennent quoi? Automatiquement la taille du contenu. Remarquez, même si on a fait 800, largeur 100 pixels, ils n'ont pas pris. Pourquoi? Parce que eux, ils sont programmés de sorte qu'ils prennent seulement la taille du contenu. Vous avez compris un peu l'idée? Ben, ça dépend. S'il y a 4 mots, ils vont prendre la taille de 4 mots. Alors, nous, ce qu'on va faire, on va changer leur nature. Par défaut, ils sont inline, élastiques. D'accord? Nous, on va les rendre, on va faire display, c'est-à-dire affichage, mais on va les afficher. Par défaut, eux, ils sont quoi? Inline. Nous, on va les transformer en... C'est quoi ça? Bloc.
Une fois que vous faites bloc, remarquez, ils ont pris tout. Bon, c'est-à-dire maintenant, ils prennent en considération quoi? La largeur. C'est bon? Alors maintenant, je fais 8 et je fais par exemple 100 pixels. D'accord? Je change la couleur de l'écriture. La couleur de l'écriture, c'est quoi? C'est color. Je vais mettre blanc. Et je vais centrer le texte. Texte align, center. C'est bon? Alors, juste après, si jamais vous voulez faire une bordure, on fait border. Vous voyez un peu la bordure? Border. Et on va gonfler un tout petit peu les cellules. On va les gonfler, c'est-à-dire on va augmenter leur padding, c'est la marge à l'intérieur, c'est le remplissage. On va mettre par exemple 10 pixels. Padding, c'est la marge, mais à l'intérieur. C'est bon? Et finalement, ce qu'on va faire, on va faire autre chose. ULA. Ça veut dire quoi? A de point hover. A, c'est le lien. Hover, c'est-à-dire on parle du lien lorsqu'on va faire survoler le curseur de la souris. Par exemple, lorsque quelqu'un fait survoler le curseur de la souris, on veut changer son arrière-plan. Par exemple, background, je mets la couleur, par exemple, grise. C'est bon? J'affiche le résultat, la page. Parce que je l'ai mis dans un serveur web, donc je dois faire démarrer le serveur. Vous voyez maintenant? Ça c'est A hover, c'est-à-dire lorsqu'on va faire survoler le curseur de la souris. D'accord? Maintenant on a un lien vertical. Vous pouvez augmenter la taille, vous pouvez faire 120 par exemple. D'accord? Alors si jamais maintenant vous voulez créer un menu mais horizontal. Horizontal, il faut qu'il flotte, c'est-à-dire ils vont faire comme ça. Alors on écrit floats, left. Remarquez ce qui va se passer. Ils vont se transformer automatiquement en menu floatless, c'est-à-dire ils vont faire comme ça. Chacune va faire comme ça. Ils vont se placer horizontalement. D'accord? Vous avez compris un peu le principe, non? Je vais agrandir un tout petit peu le menu. Je vais ajouter d'autres ULLI. Par exemple ici, galerie. Là, par exemple, référence. Voilà, on a un menu. C'est bon? Vous pouvez, par exemple, dans hover, changer, inverser la couleur. Par exemple, l'arrière-plan deviendra, voilà, comme ça, par exemple, et la couleur deviendra noir, black, par exemple, comme ça. Vous voyez un peu l'idée, non? Et finalement, si vous avez ce plugin qui s'appelle CSS, ça vous facilitera grandement la tâche. Par exemple, je vais faire border radius. Radius, c'est l'arrondi. Si vous voulez voir des coins arrondis, d'accord? Vous cliquez sur border radius. Répète rapidement. Donc, vous cliquez sur ça. Border radius. Ce plugin vous permet de créer de vous donner automatiquement le code de CSS3. Donc, par exemple, je vais faire un arrondi comme ça. 10 ici et 10 là. D'accord? Je copie le code, CTRL-C, et je le colle dans A. Résultat. Vous voyez un peu l'idée, non? Je augmente un tout petit peu la distance entre ces éléments, la marge. Donc on fait quoi? Margin. Alors margin par exemple, juste 5 pixels par exemple. Par la suite, je vais leur donner un effet 3D. C'est-à-dire, c'est quoi effet 3D? On va mettre de l'ombre. Alors par exemple, je clique sur ça et je fais shadow. Shadow, c'est l'ombre. Box shadow. Vous voyez un peu l'ombre, non? Vous pouvez changer la couleur de l'ombre, changer le style, ainsi de suite. Voilà.
verticale, horizontale. Bon, c'est vraiment très très simple. Voilà. Je colle aussi dans A. Coller. Qu'est-ce qui va se passer? Il y aura un petit effet 3D. Vous voyez un peu, non? Juste après, je fais une petite transition. Transition, c'est-à-dire je ralentis le passage du couleur du noir vers le gris, par exemple. Qu'est-ce qu'on va faire? Transition. D'accord? Alors, remarquez transition, ça va donner un effet comme ça. Alors, transition, je vais la programmer pour 1 seconde. Oh, c'est-à-dire, est-ce que tu veux changer seulement l'arrière-plan ou la couleur du texte? Je fais all. Moi, j'ai fait, au début, c'était noir. Ensuite, lorsque je fais survol, ça devient gris. Je change l'arrière-plan et la couleur de l'écriture. Les deux. Vous faites all en général. C'est-à-dire le style, la couleur de l'écriture. Voilà. Je ne vais pas prendre la bordure, ni arrière-plan, ni rien du tout. Ce qu'il faut prendre juste là où il y a 1 seconde, 1 seconde. Ça, c'est le style qu'on a fait. Remarquez, use any CSS rules. N'importe quelle règle CSS. Nous, on a utilisé nos propres règles. On a fait notre propre padding, nos couleurs. Ce qui nous intéresse, c'est ça. C'est là où il y a 1 seconde. Vous voyez, non? Je copie. Remarquez ce qui se passe. Et je colle dans A aussi. Résultat, on aura un effet comme celui-là. Vous voyez un peu l'idée, non? Transition, ça permet juste de faire le ralenti. D'accord? Voilà, on a créé un menu complet. Entre parenthèses, si jamais vous avez un site web, une page web complète, et vous voulez y insérer ce menu qu'on a créé séparément. Je l'ai créé séparément juste pour vous expliquer un peu d'une façon indépendante. Là, on fait quoi? Si vous vous rappelez, on a fait un div consacré pour le menu. Je vais afficher cette page. Vous vous rappelez de cette page, non? Voilà. Alors déjà, on a déjà mis par erreur, on a déjà mis un slider. Je vais le supprimer. Vous vous rappelez, ça c'est la zone consacrée pour le menu. C'est bon? Alors. Voilà, menu. Vous voyez le div menu? Alors, qu'est-ce qu'on va y mettre? Alors, on va chercher notre menu. Alors, n'oubliez surtout pas que le menu, il est où? C'est dans ULLI, d'accord? Je le copie. Et je vais le mettre dans... Ici. Coller. Bien sûr, il ne va pas être collé avec le style. Parce que j'ai copié que l'HTML. D'accord? Pour ramener le CSS aussi du menu, qu'est-ce qu'on fait? D'une façon vraiment très simple. Je fais la liaison avec le menu le CSS du menu. Ça s'appelle menu RSCS. C'est là où le CSS du menu. D'accord? Donc il a pris la forme. Et voilà, on a un site web avec un menu. C'est clair? Bien sûr, l'endroit, la place du menu, elle est vraiment trop grande. Alors, par exemple, une des solutions, le div menu, elle est là, il y a 100 pixels. Je peux supprimer ou bien je le laisse, par exemple, automatique. Il va s'adapter au contenu. Non, et là, c'est bon, ça marche, mais vaut mieux, dans notre cas, remarquez ce que je vais faire un truc avec plus de précision. Je prends ça, je clique et je glisse. Là, j'ai un petit repère. Qu'est-ce qu'il fait ce repère? Lorsqu'on clique sur la touche contrôle, il nous affiche là la vraie hauteur du menu. D'accord? Alors, on va mettre 43, 44 pixels à peu près. Voilà. Maintenant, c'est bien. D'accord? Donc, on a un menu. Vous avez compris un peu le principe?